Merci Cécile Vessier d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités, chercheuse et spécialiste de la Russie. Selon vous, que représente Alexeï Navalny dans ce bras de fer qu'a engagé Vladimir Poutine avec l'Occident ? Il représente un symbole d'un retour en arrière du pouvoir russe, pour les Occidentaux et pour les Russes d'ailleurs aussi, d'un retour en arrière du pouvoir russe qui ne traite pas cet homme comme un adversaire politique avec lequel on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui n'a aucune raison de se trouver actuellement en prison et d'être traité comme il l'est. Et donc le pouvoir russe utilise à son égard des procédés qui étaient utilisés par le pouvoir soviétique d'avant la perestroïka. Donc on est dans une autre logique que celle qui a émergé de la perestroïka et de l'écroulement de l'Union soviétique. Alors Cécile Vessier, on vient d'apprendre que les autorités russes allaient transférer Alexeï Navalny dans un hôpital. Est-ce que ça, c'est une mesure d'apaisement, une tentative de négociation? En tout cas, est-ce que c'est de la diplomatie? Non, pas forcément, parce que Navalny a été menacé il y a quelques jours d'être nourri de force. Un des ambassadeurs russes en Grande-Bretagne, je crois, a dit « nous ne le laisserons pas mourir ». Donc ne pas le laisser mourir, ça peut vouloir dire on le met dans un hôpital psychiatrique et on le nourrit de force contre sa volonté. Le signe qui a été très clair, et ce sont les images que vous montrez, je ne sais pas si ce sont celles d'hier ou pas, ces médecins... Ce sont celles de son médecin, tout à fait, qui n'a pas pu accéder à Navalny. Ces médecins veulent le voir. Ils sont allés hier devant le camp, devant la colonie. Ils y sont restés pendant 2 heures. On ne les a pas laissés rentrer. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc ça veut dire qu'il y a un bras de fer et une situation qui n'est pas normale pour un homme qui est un concurrent politique, mais qui a des droits, y compris d'après la constitution russe et les lois russes, de voir un médecin. Est-ce que la mort d'Alexeï Navalny pourrait être un casus belli entre la Russie et l'Occident? En tout cas, il y a des menaces du côté de l'Union européenne, tout comme de la part de Washington. Écoutez, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. C'est vrai qu'en Russie, tout le monde se souvient, ou en tout cas, je dirais les gens qui s'intéressent à ces problématiques se souviennent de la mort à l'issue d'une grève de la faim d'Anatoly Marchenko, qui s'est passée fin 86 et qui a, je dirais, précédé la libération des prisonniers politiques. Je crois malheureusement que M. Poutine et ses équipes sont en train de s'enfermer dans une logique de conflit avec leurs voisins, l'Ukraine, mais aussi la population du Bélarus, et d'une logique de conflit avec leur propre population, parce que, comme vous venez de le dire, les résultats économiques sont une telle catastrophe, parce que personne n'a rien fait pour l'économie de vraiment constructif, qu'on en est dans des rapports de force, et non pas des rapports d'apaisement, des rapports, je dirais, win-win, d'intérêt bien compris de part et d'autre. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas à la mort de Navalny. Cécile Vessier, on a vu aussi le déploiement des forces russes aux frontières ukrainiennes. Il y a le cas d'Alexeï Navalny. Certains estiment que le Kremlin veut susciter une poussée patriotique au sein de la Russie, que Vladimir Poutine cherche à montrer encore une fois que c'est lui l'homme fort de son pays. Est-ce que pour vous c'est une stratégie intéressante qu'il peut gagner ? Écoutez, il a déjà beaucoup joué là-dessus, notamment au moment de l'annexion illégale de la Crimée. C'est-à-dire qu'au moment de l'annexion illégale de la Crimée, il y a eu effectivement un élan assez large dans la population russe pour dire, voilà, la Crimée soi-disant était russe, et donc une adhésion, et donc des chiffres de soutien qui ont monté. Là, on a eu un sondage récemment qui montre que non, les Russes n'ont pas du tout envie d'une guerre contre l'Ukraine, même si de facto cette guerre est en cours depuis 2014. Et les Russes, ce qu'ils voient actuellement, c'est le prix des produits alimentaires qui augmente, c'est la crise économique qui augmente, c'est le fait qu'on vient de leur interdire d'aller, alors ça concerne une toute petite partie de la population, on vient de leur interdire d'aller en Turquie, il est question de supprimer des visas, c'est-à-dire que alors la population est très différenciée, mais toute une partie de la population russe se sent vivre de plus en plus pauvrement et sait vivre de plus en plus pauvrement. Donc le grand patriotisme là-dessus, je ne pense pas que ça marchera du tout comme ça a pu marcher pour la Crimée. Voilà, ce n'est pas forcément la réponse, c'est clairement ça. Merci Cécile Vessier d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté cet éclairage sur la Russie et sur Vladimir Poutine.